Journée ville morte en République démocratique du Congo. Kinshasa a tourné au ralenti aujourd'hui comme d'autres villes du pays. Une initiative menée par l'opposition qui demande le départ de Joseph Kabila dont le mandat a expiré. Le récit d'Emmanuel Godard sur les images de Francine Mokoko. Tous les commerçants ont fermé leurs rideaux. Les banques sont restées portes closes. Dans les rues de Kinshasa, il n'y a pas eu d'embouteillage ce mardi. L'appel de l'opposition a été entendu et suivi. Le rassemblement teste sa capacité à mobiliser avec des journées ville morte 2 jours de suite. L'idée est de pousser au départ du président Joseph Kabila. Des élections doivent se tenir avant la fin de l'année, mais il n'y a toujours aucune date. Les habitants de Kinshasa semblent pourtant les attendre avec impatience. Il faut que nous allions aux élections, qu'on publie le calendrier électoral et que nous sachions quel jour on va voter, quel jour la campagne électorale va commencer. Et nous voulons connaître notre nouveau président, nous voulons le voir en fonction. Même cadenas aux portes des magasins, à Béni, les commerçants ici aussi ont décidé de bloquer l'économie pour se faire entendre. Dans cette région du pays particulièrement touchée par la violence, les habitants n'aspirent qu'à la paix. Avec les massacres que nous connaissons, ce n'est pas facile. C'est la déception qui pousse les gens à faire n'importe quoi et qui pousse les gens à ne pas ouvrir leurs portes. Nous essayons de montrer au monde entier que les Congolais souffrent beaucoup. C'est une interpellation aux autorités congolaises pour leur dire que nous voulons des élections pour stopper la misère de la population. À la mi-journée, le trafic a repris doucement dans la capitale. Les petits commerces et les magasins ont ouvert leurs portes. On vend les produits périssables. Si on les garde jusqu'à jeudi, ça va s'abîmer. Voilà pourquoi on est venu vendre. Globalement, cette mobilisation a été bien suivie à travers le pays. D'autres actions vont suivre. L'opposition prévoit d'aller jusqu'à la désobéissance civile. Et avec nous, un des leaders de cette opposition congolaise, Olivier Kamitatou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Moïse Katumbi, vice-président du G7, la coalition de l'opposition. On vient de le voir, la journée morte est plutôt réussie, mais le président Kabila est toujours en place. C'est quoi la prochaine étape ? Eh bien, comme on l'a évoqué, c'est d'abord l'expression d'une volonté de 80 millions de Congolaises et de Congolais d'aller aux élections, de disposer d'un calendrier et de voir le président Kabila partir en bon ordre à la faveur d'un climat apaisé et d'élections démocratiques. Donc les prochaines actions vont continuer sous l'impulsion du rassemblement de l'opposition présidé par Félix Tshisekedi, mais également des mouvements citoyens, Filimbi, Lucha, sous l'appel également des évêques de la Senko. Le peuple congolais est mobilisé pour récupérer un droit, celui de pouvoir choisir son président de la République, comme le peuple kényan l'a fait aujourd'hui. Et quel type d'action vous allez faire ? Eh bien, comme on l'a évoqué ici, nous voulons des actions qui soient non violentes, qui soient pacifiques. Nous irons jusqu'à la désobéissance civile si Joseph Kabila ne veut pas comprendre qu'il est temps aujourd'hui non seulement d'organiser les élections, mais il est temps pour lui de partir parce qu'il ne peut être candidat à sa succession. Mais problème, les élections ne vont pas avoir lieu cette année. Le président de la commission électorale l'a dit ici même sur ce plateau. Félix Tshisekedi est lui très ferme. Je vous propose de l'écouter. Pour nous, le 31 décembre 2017, c'est la date fatidique, au-delà de laquelle nous ne voulons plus le voir ou l'entendre à la tête du pays. Pour nous, son histoire sera au passé. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire le 1er janvier 2018 si Kabila reste au pouvoir ? Eh bien, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi, Joseph Kabila partira, de gré ou de force. Nous souhaitons que cette force soit une force non violente. Hier, il y a eu de nombreuses victimes et il faut saluer la mémoire de ces victimes. Ils ont été sauvagement abattus. L'aveu de la police est un aveu d'avoir utilisé des balles réelles contre des manifestants pacifiques. Ça veut dire que le peuple congolais est courageux, est prêt à se dresser, à rester debout, à dresser le front contre la dictature qui est imposée par Joseph Kabila. Aujourd'hui encore, les réseaux sociaux, c'est une restriction totalement abusive de nos libertés. On veut tuer en silence, sans témoin, le peuple congolais. Le peuple congolais va réagir à cela. Mais est-ce que l'affrontement est inéluctable ? L'affrontement peut être évité s'il y a un calendrier qui est publié, mais pas un calendrier qui soit un piège. Nous ne voulons pas un énième calendrier de M. Nanga qui ne soit pas réalisable. Nous voulons un calendrier qui est, disons, une garantie. La garantie des Nations Unies que ce soit un calendrier réaliste, à la fois en termes d'activité, à la fois en termes de financement. Il ne faut pas nous
présenter des chiffres fantasmagoriques pour ne pas organiser des élections. Ce serait un prétexte trop facile. Nous voulons un calendrier et s'il faut une seule élection, l'élection du président de la République, Joseph Kabila partira au 31 décembre 2017. Quelle est votre solution pour cette sortie de crise? À part le calendrier, parce qu'aujourd'hui, il ne tient pas pour l'instant. Eh bien, d'abord que ce calendrier soit publié, que la séquence des élections puisse se convenir entre tous les acteurs. Aujourd'hui, une seule famille politique organise les élections et décide de l'alpha et de l'oméga. Que ce soit clairement entendu, que nous participions à ce calendrier, qu'il est la garantie des Nations Unies et que nous puissions aller rapidement vers l'élection du successeur de Joseph Kabila. Parlons d'un futur prétendant à la succession. Votre leader Moïse Katumbi a annoncé son retour à plusieurs reprises, mais il est toujours en exil. Quand est-ce qu'il va rentrer au Congo? Vous savez, Moïse Katumbi a soulevé un immense espoir dans le peuple congolais. Il incarne cet espoir du peuple congolais, d'un avenir meilleur pour le peuple congolais. Eh bien, à mesure qu'il a incarné ce grand espoir du peuple congolais, à mesure le dictateur Joseph Kabila a décidé que ce serait son adversaire, qu'il fallait l'éliminer. Eh bien, aujourd'hui, Moïse Katumbi dispose de décisions juridiques d'une justice indépendante internationale. C'est un homme courageux. Il rentrera en temps voulu pour répondre à l'espoir du peuple congolais. Y a-t-il une date précise? Parce que vous nous aviez déjà dit sur ce même plateau qu'il allait revenir dans les prochains jours. Ce sera dans les toutes prochaines semaines. Aujourd'hui, il est inutile de gonfler à nouveau les geôles de Kinshasa. Vous savez que le pouvoir dictatorial de Joseph Kabila n'obéit à rien, méprise et instrumentalise la justice. On ne veut pas ajouter un nouveau prisonnier ou un nouveau cadavre aux milliers de morts congolais. Donc ce sera probablement dans les prochaines semaines et nous espérons qu'avec l'appui de la communauté internationale, au courant des prochaines semaines, au mois de septembre, Moïse Katumbi pourra rentrer dans son pays. Mais comment changer la donne politique quand on est à des milliers de kilomètres du pays? Précisément. C'est parce qu'on est à des milliers de kilomètres qu'on a cette liberté d'action, qu'on peut mobiliser l'opinion internationale sur le cas du Congo. C'est un cas pathétique. On parle aujourd'hui de 70 morts au Venezuela. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de morts en République démocratique du Congo. Le rapport des Nations Unies qui était sorti il y a quelques jours atteste qu'au Kasaï, c'est l'instrumentalisation des tensions ethniques par le pouvoir, par une milice du pouvoir, qui provoque aujourd'hui des centaines, des milliers, des millions de déplacés internes. 3 millions de déplacés internes dans notre pays. Toute la ville de Paris serait partie déplacés internes. Nous n'acceptons pas ça et je pense que Moïse Katumbi, étant libre de ses mouvements, peut effectivement... Est-ce qu'il a peur de la prison? Est-ce que c'est pour ça qu'il ne rentre pas? Absolument pas. C'est un homme courageux. Mais nous lui avons dit, attention, vous avez une mission à remplir. Vous représentez, vous incarnez un espoir pour ce pays. Vous ne pouvez pas aller vous livrer. Quand vous vous livrerez, eh bien nous serons derrière vous, avec vous, parce que le peuple congolais croit en vous. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Qu'elle fasse pression? Qu'elle fasse pression, qu'elle continue à faire pression, parce que nous avons un pouvoir qui est sanguinaire, qui n'hésite pas à tuer avec des balles réelles. Il y a aujourd'hui dans les morgues de Kinshasa des dizaines de manifestants. Il y a dans le Kasaï 3300 victimes. Il y a 3 millions de déplacés internes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la communauté internationale se rende compte que le Congo ne peut pas aller à la dérive à cause d'un seul homme. Merci beaucoup Olivier Kamitatou d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.